Vous avez ce que moi j'appelle des croyants ouverts d'esprit, progressistes, qui vont garder l'image du mouvement, qui vont vous dire l'intention était de faire avancer les choses, et notamment les droits des femmes, et de protéger leur dignité. Quel est aujourd'hui, comment on peut transposer ça dans le contexte actuel? Dans le contexte actuel, c'est ce que vous dit par exemple le moufti de Marseille, Souhaib Bencher, il vous dit l'éducation, l'accès à l'éducation, le fait dans l'espace public d'être autonome, ça correspond complètement à la volonté qui pouvait être celle de Mahomet à son époque. Quant à ceux qui pensent que mettre un voile intégral en France au XXIe siècle est un moyen d'être discret et pudique, c'est évidemment à pleurer de rire, parce qu'une femme en voile intégral dans les rues de Paris, de Marseille ou d'ailleurs, c'est le meilleur moyen de vous faire remarquer, d'attirer tous les regards sur vous, et on est à la limite de l'obscénité. Mais, encore une fois, on pourrait très bien faire dire autre chose au texte. Je vous donne un autre exemple, parce que là aussi, l'Église catholique a une part à ses propres aveuglements. On invoque systématiquement, et au moment du débat sur le Pax, j'ai vraiment le souvenir de ces cartes qui ont été distribuées par des milliers d'exemplaires par une association catholique intégriste contre le Pax qui invoquait Sodome et Gomorrhe. Très bien. Moi, je suis allée le voir, Sodome et Gomorrhe, je suis allée le lire pour essayer de comprendre quel était le rapport avec tout ça. On nous explique que si aujourd'hui on arrêtait de discriminer des gens en raison de leur orientation sexuelle, des gens qui veulent se marier parce qu'ils s'aiment, des gens qui veulent fonder des familles parce qu'ils s'aiment, si on arrêtait de discriminer ces couples-là, homosexuels, on aurait un déluge comme au temps de Sodome et Gomorrhe. Il y a des pasteurs protestants qui, chaque fois qu'il y a une tornade aux États-Unis, expliquent que c'est à cause des drapeaux gays dans les quartiers gays de la ville qu'il y a une tornade qui a ravagé les côtes américaines. Donc on n'est pas là... je vous parle des États-Unis, je ne vous parle pas de Kaboul, ni du Bangladesh. Mais Sodome et Gomorrhe, là aussi, c'est un peu comme l'histoire du voile ou de Mahomet. Si on voulait le lire avec un peu l'envie d'être tout simplement utile aux autres, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de la Bible? On a l'envoyé de Dieu qui arrive dans une ville, dans deux villes qui ont mauvaise réputation. On comprend que l'Éternel a très envie de convoiter ces terres et de les donner à ses envoyés. Bon, très bien, ce qui prouve que l'Éternel est quelqu'un qui a le sens de l'investissement terrien, peu importe. Quand ces envoyés, ces deux anges, veulent passer la nuit dehors sur la voie publique, Lot leur dit non, c'est pas très sûr, c'est des villes assez débauchées, dont on comprend en réalité que tout le monde couche avec tout le monde. Donc c'est donc ni une histoire d'hétérosexualité, ni une histoire d'homosexualité. Tout le monde couche avec tout le monde. D'ailleurs, la preuve, c'est que quand les habitants comprennent qu'il y a de nouveaux, qu'ils ont très envie de les connaître, et dans le langage biblique, on sait ce que veut dire connaître, et qu'ils frappent à la porte avec insistance, Lot leur propose ses deux filles vierges. Il leur dit « Prenez mes deux filles vierges, mais ne touchez pas à mes deux envoyés, à mes deux hôtes ». Ce qui prouve bien que ces habitants de Lot, de Sodome et Gomorrhe, peuvent consommer indifféremment, filles ou garçons, et visiblement, ils ont plutôt envie, là, quand même, de ces deux nouveaux arrivants. Donc, ils forcent la porte. Et c'est au moment où ils défoncent la porte que, d'après la Bible, le déluge s'abat sur ces deux villes. Écoutez, moi, en tant que féministe, ça me va très très bien. Parce que, pour moi, c'est une allégorie du refus du viol. Typique, quand on force la porte d'un consentement, le déluge s'abat. Bon, pourquoi est-ce que le Vatican n'utilise pas cet épisode pour mener des grandes campagnes contre le viol? Ce serait quand même de l'allure que cette grande institution mette ses moyens au service de la lutte contre le viol. Non, ils préfèrent mettre cet épisode et ses moyens au service de la lutte contre l'homosexualité consentie, qui ne fait de mal à personne, et pire, en mélangeant la question de l'homosexualité et de la pédophilie. Alors là, quand même, c'est sacrément gonflé. D'abord, c'est gonflé parce que dans la Bible, après Sodome et Gomorrhe, il y a un épisode qui visiblement a été un peu oublié. C'est quand Lot couche dans la caverne où il s'est réfugié 2 soirs de suite avec ses 2 filles, pour créer 2 lignées. Alors, on a beau nous expliquer qu'apparemment il est un peu saoul et qu'il n'a pas reconnu sa fille la première nuit, ni sa fille la seconde nuit. On est dans une grotte, hein, ils sont tous les 3 tout seuls, mais c'est pas grave. Peu importe. Mais qu'on aille nous dire que c'est l'homosexualité qui est responsable de la pédophilie, quand on a cet épisode-là dans la Bible, et quand on sait les scandales qui frappent l'Église catholique, c'est quand même très léger. Donc quand j'entends le cardinal Berton n'avoir d'autre explication à ce qui se passe au sein de son Église que de nous dire que l'homosexualité mène à la pédophilie, là c'est plus léger, c'est gonflé, et c'est franchement choquant. Mais l'histoire du voile, c'est pareil. Je veux dire, le voile, aujourd'hui, quand des gens nous disent qu'il faut se couvrir les mains, les yeux, les cheveux, c'est totalement un point de vue de savant islamique masculin. La réalité du texte, la réalité du Coran, et moi je suis d'autant plus hallucinée que personne ne le contexte, que j'entends des prédicateurs fondamentalistes. Allez, je vous prends juste un exemple au hasard, mais notre ami Tariq Ramadan, qui dans une cassette
nous dit lui-même, parce que je l'ai entendu lire cette phrase du Coran qui parle du voile en disant qu'elles rabattent un voile sur leur poitrine, sur leurs atours. Donc que tout le monde est conscient et cohérent et comprend qu'il faut se couvrir la poitrine dans le Coran. Bon, bah écoutez, moi que des musulmanes mettent des t-shirts dans la rue, ça ne me pose aucun problème. Et il ajoute, mais ça c'est ce que font tous les frères musulmans qui veulent absolument imposer le voile comme emblème, mais de l'avis de tous les savants, l'ijma, ce qu'il faut c'est mettre le voile sur la tête. Donc c'est pas le Coran donc on invoque, c'est l'avis des savants masculins qui se sont dit c'est quand même plus pratique sur la tête que sur la poitrine. Puis en plus c'est bien parce que ça crée beaucoup plus de situations de crise, c'est beaucoup plus emmerdant pour les femmes, et ensuite ça génère beaucoup plus de résistance, donc on peut crier aux martyrs et on peut monter en tant que mouvement islamiste. Donc voilà, ne soyons pas dupes des manipulations. Quant à ceux qui pensent que le voile intégral est dans le Coran ou est une recommandation religieuse, là on est au-delà du délire sectaire, on est dans l'hallucination.